Salut YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métal Lourd. Aujourd'hui nous allons parler d'un des blindés, si ce n'est le blindé le plus important de l'histoire des chars d'assaut. Il s'agit du char Renault FT qui est bien souvent nommé à tort FT-17. On peut d'ailleurs contredire l'hypothèse comme quoi la désignation FT était l'acronyme de faible tonnage, de faible taille, voire de franchisseur de tranchées, car on sait aujourd'hui que c'est en réalité un code chronologique de fabrication chez Renault. C'est en automne 1916 que le véhicule est mis au point. Il est le fruit d'expérimentations hasardeuses dans sa conception et était très différent des autres chars de l'époque, ce qui lui valut le scepticisme des autorités techniques. C'est grâce au général Estienne qui, en s'adressant directement au maréchal Joffre, permit la construction d'un millier de ces blindés. Renault, en fabriquant ce char, innova dans de nombreux points, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas uniquement la tourelle qui a permis d'innover en matière de char, mais l'architecture globale du véhicule. On pourra constater que les prototypes de chars à tourelle existaient déjà avant, comme le char de poids ou la série des chars lourds FCM, acronyme de Forges et Chantiers de la Méditerranée. C'est par sa globalité que ce char est une révolution. C'est le premier char comprenant un compartiment équipage et un compartiment moteur supprimant les gaz d'échappement. Côté bruit, il y en avait toujours, et le chef de char donnait ses ordres au pilote en appuyant son genou sur une des épaules pour la direction ou sur son casque pour démarrer ou stopper le char. Le moteur était également placé à l'arrière du véhicule et non plus au centre, ce qui le rendait moins vulnérable de front, et il possédait une tourelle pouvant tourner à 360 degrés, contrairement aux autres prototypes cités précédemment qui, eux, étaient inspirés des cuirassés. Autre point important, ce char était léger et peu coûteux à la fabrication, et grâce à ses chenilles débordantes vers l'avant, il pouvait sans peine rouler en tout terrain là où ses grands frères n'y parvenaient que difficilement. Même s'il n'a foulé le champ de bataille qu'en 1918, il s'agissait là du meilleur char de la Première Guerre mondiale. Passons à présent à ses caractéristiques. Le char pesait 6 tonnes 7 et pouvait aller à la vitesse effarante de 8 km/h sur route. Vous l'aurez compris, la vitesse n'est pas le point fort de ce véhicule, aussi léger soit-il. Pour un blindé, hein. Cela dit, il avait la particularité de franchir les bosses avec une aisance déconcertante, et là, je ne suis pas ironique. Il grimpait très bien pour un véhicule avec une aussi faible vitesse de pointe. Il ne disposait quasiment pas de suspension et était très dur à la conduite. Il fallait jouer des freins et de l'embrayage quand on passait un obstacle, ce qui avait pour effet de rendre le véhicule relativement inconfortable. D'ailleurs, pour l'anecdote, étant en manque de matières premières durant la guerre, il arrivait souvent que les grandes roues avant du FT soient faites de bois et non de métal. Ce qui ne l'empêchera pas de tourner facilement. Il tournera même mieux sur lui-même que tous les chars de la Seconde Guerre mondiale réunis. Comme vous l'avez sûrement remarqué, il fallait 2 hommes pour manœuvrer cet engin. Un conducteur et un tireur qui faisait aussi chef de char. Ils étaient installés l'un derrière l'autre, le conducteur sur un siège de fortune et le tireur sur une large bande de tissu suspendue. Pour son blindage, il allait de 22 mm au maximum à 16 mm pour les parties les plus vulnérables. D'ailleurs, même s'il était impénétrable aux mitrailleuses et aux éclats, il pouvait arriver que des paillettes de fer se détachent et soient éjectées à l'intérieur du véhicule lorsqu'il était touché. En effet, les impacts répétés des balles de mitrailleuse sur la trappe pilote éjectaient ces paillettes de fer au visage du conducteur. Les conducteurs de FT avaient pris l'habitude de porter un masque de cuir et de maille pour se protéger. Oui, cuir et maille, comme au Moyen-Âge. Proportionnellement à sa taille, il était plus blindé que les autres chars sur le terrain, mais restons dans l'idée que ce n'était pas primordial car il n'y avait pas de réel combat entre chars durant la Première Guerre mondiale, mais qu'il servait avant tout de véhicule d'appui. On retiendra que les Américains ont fait cette erreur durant la Seconde Guerre mondiale, mais j'aborderai cette partie dans un autre épisode. Pour ce qui est de l'armement, le char pouvait être équipé d'un obusier de 37 mm SA-18 ou d'une mitrailleuse de 8 mm Hotchkiss. D'ailleurs, on a été aussi sexiste que les Anglais en reprenant leurs termes mâle et femelle. Alors à l'entendre comme ça, ce véhicule était une réussite totale. Certes, mais il ne faut pas oublier que même un véhicule réussi peut avoir des défauts.
Le principal défaut du FT, hormis la vitesse et les paillettes de fer, était la courroie du système de refroidissement. Elle était en cuir et avait souvent tendance à sauter. Le pilote était alors prévenu par un magnifique jet de vapeur à 100 degrés qui lui arrivait en pleine figure. Il venait d'un tuyau qu'un ingénieur distrait avait placé à hauteur de sa tête. Notez que ce défaut a été corrigé sur les versions ultérieures. Le blindé reste néanmoins une révolution technique et sera décliné en plusieurs versions. Par exemple, le Renault BS, un obusier d'artillerie, et le Renault FT anti-char, qui a été conçu à l'aube de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir combattre les chars allemands. Alors, je suis désolé car il est impossible de trouver des photos d'époque de ce véhicule. Cependant, on peut trouver des plans et des illustrations. Je voulais également vous montrer une version afghane du FT-17 avec un canon long. Pour conclure, le Renault FT est une véritable réussite de la Première Guerre mondiale et sera exporté aux quatre coins du monde. Il en découlera toute l'architecture des chars de la Seconde Guerre mondiale et même de ceux d'aujourd'hui. Ce char est donc le prototype de tous les chars d'assaut actuels. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu parce que j'ai adoré le faire. Le FT est un de mes chars préférés, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez en avoir plus, vous pouvez vous abonner ou suivre ma page Facebook, le lien est dans la description. Et si vous voulez des vidéos spécifiques à certains modèles, je suis ouvert à vos suggestions. Sur ce, à la prochaine!